Bonjour les enfants, donc aujourd'hui on va faire la lecture, l'annonce 2, la suite de la pièce de théâtre que nous avons commencé la semaine passée. Alors avant de faire cette lecture, on va d'abord se rappeler ce qui s'est passé dans la première partie. Donc rappelez-vous un peu, il y avait l'auteur qui a passé une annonce demandant de l'aide, on va dire, parce qu'il était à court d'idées, il voulait écrire mais il était à court d'idées, donc il a demandé, il a fait une annonce demandant des histoires pittoresques pour contes populaires, et il a reçu des personnages de contes de fées, d'accord? Voilà, alors, et jusque-là, tous ceux qu'il a reçus ne lui convenaient pas, hein, parce que les histoires qu'on lui a exposées jusque-là ne l'intéressaient pas. Ça ne l'avait pas avancé. Donc, à votre avis déjà, hein, qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième partie? Est-ce qu'il va trouver ce qu'il cherche? Comment ça va se passer, hein? Imaginez juste un peu avant, hein, d'écouter la lecture. Bien. Je lis la deuxième partie. Alors, l'annonce. Entre peau d'âne, l'auteur stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Peau d'âne. Ah, monsieur, mon histoire va vous plaire. L'auteur se bouchant le nez. Elle a déjà le parfum de l'exotisme. Peau d'âne. Figurez-vous que le roi, mon père, voulait m'épouser. L'auteur. Je vous arrête tout de suite, mademoiselle. Dans mes livres, les papas n'épousent pas leurs filles. Suivant. Peau d'âne sort. Entre le petit poussé. L'auteur. Rassurez-moi tout de suite. Votre mère ne s'est pas mise en tête de vous épouser, j'espère. Le petit poussé. Au contraire, monsieur. Mes parents étaient si pauvres qu'ils nous ont abandonnés dans la forêt, mes frères et moi. L'auteur au public. Voilà de bien curieuses familles. Le petit poussé. Grâce à de petits cailloux blancs, j'ai retrouvé aisément le chemin de la maison. Cette fois, ils nous ont conduits au cœur de la forêt. Nous étions bel et bien perdus. C'est alors que j'ai repéré le château de l'ogre. L'auteur. J'en étais sûr. Ça commençait bien. Et nous voilà avec un ogre. Mais, mon pauvre ami, les ogres ne font plus peur à personne. Le petit poussé. Pourtant, celui-ci a égorgé ses 7 filles. L'auteur au public. Après le père qui veut épouser sa fille, en voilà un qui en tue 7. Au petit poussé. Et vous croyez que je vais écrire des horreurs pareilles? Dehors, mon garçon. Le petit poussé sort. L'auteur au secrétaire. Mon ami, je me demande si j'ai bien fait de passer cette annonce. Les histoires de tous ces gens n'ont aucun sens. Le secrétaire. Aucun, monsieur. On continue? L'auteur, soupirant. Faites entrer Charles, qu'on en finisse. Entre Barbe Bleue, allure terrible, mouvement de recul du secrétaire et de l'auteur. Barbe Bleue se plante devant l'auteur d'un air menaçant. Barbe Bleue. Êtes-vous curieux, monsieur? L'auteur tremblant. Je ne me mêle jamais de ce qui ne me regarde pas. Barbe Bleue s'asseyant. Alors vous allez me comprendre. Silence. Imaginez que vous ayez une épouse à qui vous avez interdit de pénétrer dans une salle de votre château pour la tester. Vous lui donnez la clé de la dite pièce. Elle désobéit, vous vous en apercevez. Qu'est-ce que vous faites? L'auteur. Je change la serrure. Barbe Bleue. Moi, je la tue. Silence. D'ailleurs, j'en ai liquidé 6. Et la 7e me cause bien du tracas. Alors, ne va pas tarder à rejoindre les autres dans la chambre froide. Les femmes ne sont pas raisonnables, monsieur. L'auteur. C'est ce que je disais aux dames qui vous ont précédé. Barbe Bleue. Quelle catastrophe que la curiosité, monsieur. Silence. Alors, mon histoire vous intéresse? L'auteur.
Infiniment, monsieur. Laissez votre adresse à mon secrétaire, nous vous écrirons, soyez-en sûr. Barbe-Bleue se lève, se dirige vers la porte, se retourne brusquement. Barbe-Bleue, il étonne. 6. Et bientôt, quick. 7. L'auteur. Tout à fait. Le secrétaire. Vous avez bien raison. Barbe-Bleue sort. L'auteur et le secrétaire se regardent en soupirant. L'auteur. Je crois que je vais craquer, Charles. Le secrétaire. Il n'en reste qu'un, monsieur. L'auteur. Bon, je veux bien faire une dernière tentative. Entre le chat botté. L'auteur. Un chat? Au secrétaire. Vous n'avez pas trouvé d'éléphant ou de dromadaire? Le chat botté. C'est que je ne suis pas n'importe quel chat, monsieur. Je suis le chat botté. L'auteur s'énervant. Botté ou perché, ce n'est pas demain la veille qu'un chat sera le héros d'une de mes histoires. Je suis sérieux, moi. Je ne m'appelle pas La Fontaine, moi. Je ne raconte pas des contes à ramer des choux, moi. Sortez de mon bureau, mistigris de carnaval, et allez faire vos griffes ailleurs. Le chat botté sort. L'auteur au secrétaire. C'était votre idée, l'annonce. Je ne vous félicite pas, Charles. Quel gâchis! Quel épouvantable gâchis! Il énumère sur ses doigts. Une qui prend des citrouilles pour des carrosses. Une autre qui tire les sonnettes. Le secrétaire. Les chevillettes, monsieur. L'auteur agacé. Je vous en prie, hein? Il continue. Une qui se prend pour une momie. Une femme de Cro-Magnon. Un avorton qui collectionne les cailloux. Une brute sanguinaire. Et pour finir, un chat de gouttière. Pourquoi pas une marionnette en bois qui parle, hein? Ou cet nain qui travaille dans une mine de diamants. Ou 3 petits cochons qui construisent des maisons. C'est lamentable. Le secrétaire distrait. Lamentable, monsieur. Il passe dans la salle d'attente, un bloc de papier à la main. L'auteur, sans s'apercevoir que son secrétaire est parti. Lamentable, oui. C'est à croire que tous les fous furieux se sont donné rendez-vous ici. Ne me parlez plus d'annonce. Vous entendez, Charles? Voyant que son secrétaire n'est plus là. Perrault, où êtes-vous? Côté court, le secrétaire est déjà en conversation avec les 7 personnages brouhaha, l'auteur. Si, je vais en passer une d'annonce, mais pour trouver un autre secrétaire. Celui-là ne vaut pas un clou. Tout juste bon à répéter ce que je dis. Perrault? Charles Perrault? Perroquet, oui. Il sort côté cour. Perrault, griffonnant sur son bloc, sort côté jardin avec les 7 personnages qui parlent tous en même temps. Brouhaha plus fort. Charles Perrault. À tour de rôle, messieurs, dames. Racontez-moi votre histoire à tour de rôle. Fin. Gérard Montcomble, Michel Picmal, l'annonce, 17 pièces humoristiques pour l'école. Collection Magnard. Alors, ma première lecture. Donc, après avoir écouté une première fois le texte, vous allez répondre à ces questions. Je me rappelle ce qui s'est passé dans la première partie. Vous pouvez le faire en audio et me l'envoyer. D'accord? Là, vous pouvez ne pas l'écrire. C'est ceux qui veulent écrire, ils écrivent. Ceux qui veulent le faire en audio, ils le font en audio et ils me l'envoient. Tu me dis qu'est-ce qui s'est passé dans la première partie. Ensuite, le 2, je fais la liste des personnages reçus par l'auteur et je les compare avec ceux de la première partie. Donc, tu vas voir, hein, dans cette deuxième partie, quels sont les personnages qui ont été reçus par l'auteur et tu vas comparer avec la première partie. Ensuite, je relis pour mieux comprendre. Donc, tu vas essayer de relire et d'écouter ce que je t'ai envoyé et tu vas répondre à ces questions. Premièrement, vocabulaire. C'est la question 3. Je cherche la définition du verbe liquider. Tu peux chercher sur le dictionnaire ou sur Google ou ce que tu veux. C'est dans la ligne 43. D'ailleurs, j'en ai liquidé 6. Dans ce contexte, ce mot liquider 6, est-ce qu'il appartient au langage familier, au langage courant ou au langage soutenu? À toi de voir. Et ensuite, tu vas essayer de me donner un synonyme. Le synonyme du mot liquider. Ok? Merci. Alors, ensuite, dans la question 4,
tu vas chercher les mots et les expressions qui montrent que l'auteur a peur de Barbe Bleue. Donc tu vas voir la partie où on parle de Barbe Bleue qui est entrée voir l'auteur, et tu vas chercher les mots et les expressions qui montrent que l'auteur avait peur de lui. Ensuite, dans la question 5, l'auteur se compare à Jean de La Fontaine, dans la ligne 68-69. Je vais vous la relire. D'accord? Donc l'auteur s'énervant. Beauté ou perché, ce n'est pas demain la veille qu'un chat sera le héros d'une de mes histoires. Je suis sérieux, moi. Je ne m'appelle pas je ne m'appelle pas La Fontaine, moi. Je ne raconte pas de contes à ramer les choux, moi. Sortez de mon bureau, mistigris de carnaval, et allez faire vos griffes ailleurs. Le chaboté sort. Alors, ramer des choux, c'est auquel on ne comprend rien. Donc là, dans cette partie, rappelez-vous Jean de La Fontaine. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il écrit des fables. En général, ces fables, qu'est-ce qui caractérise? Rappelez-vous. Et après, dites-moi pourquoi, hein, à ce moment-là, quand justement le chat est entré, hein, il parle, lui, de Jean de La Fontaine. Pourquoi? Ok? Ensuite, dans la question 6, dans les répliques de la ligne 72 à 83, l'auteur parle des personnages suivants. Hein, de quel personnage il parle? Tu vas les énumérer. Tu vas revenir de la page 72 à 83 et tu vas énumérer tous les personnages de qui, hein, l'auteur parle. Ensuite, dans la question 7, le secrétaire est distrait. Hein, il est distrait, il est absent dans la ligne 86. À ton avis, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il avait peur de Barbe Bleue, qu'il revienne? Est-ce qu'il était fatigué par toutes ces histoires? Ou est-ce parce qu'il veut aller rejoindre les autres personnages? À toi de voir. Ensuite, dans la question 8, c'est vocabulaire, il explique le sens du mot lamentable. Tu peux regarder dans un dictionnaire. Alors, ensuite, on te dit quelle est la réplique qui t'apprend le nom du secrétaire. On a su finalement quel est le nom du secrétaire, hein, parce que l'auteur l'a appelé par son nom. Alors, quelle est la réplique, hein, qui te montre quel est le nom de ce secrétaire? Et est-ce que ce nom, tu le connais, hein? D'accord? Alors, ensuite, 10. Je complète cette phrase. Le secrétaire sort avec les 7 personnages, car, à ton avis, pourquoi? Pourquoi le secrétaire sort avec les 7 personnages? Ensuite, dans la question 11, d'après moi, le personnage, l'auteur n'a pas de nom, car, à ton avis, l'auteur n'a pas de nom. Pourquoi? Le secrétaire, il a un nom, et tu le connais. On a eu l'occasion, hein, de rencontrer son nom dans pas mal de contes, etc. Et l'auteur n'a pas de nom. À ton avis, pourquoi? Ensuite, dans la question 12, tu vas relever du texte un exemple de situation comique, un exemple de parole comique, un exemple de geste comique. Et enfin, dans échangeant, essaie d'interpréter la fin de cette pièce. Allez, bon courage les enfants.